Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un make-up coloré dans les tons roses. Voilà, j'espère que ce petit make-up, ce que j'imagine vous plaira en tout cas et que j'arriverai à effectuer ce que je veux. Pour ceci, donc, je vais prendre la palette de chez Anastasia Beverly Hills en collab avec Alyssa Edwards. Donc je trouvais, je vais enlever le pinceau donc je le fasse tomber, je trouvais l'harmonie juste parfaite en fait pour faire ce que j'ai envie. Je pense utiliser les teintes marron et noir pour mon creux et utiliser les roses en fait pour ma paupière. On va voir, je vais essayer de structurer ça au fur et à mesure. Mais c'est un petit peu ce que j'avais en tête. Donc voilà. Donc mon teint est déjà fait. Donc on va passer aux yeux directement. Donc déjà dans un premier temps, je vais prendre un pinceau fluffy. Donc là c'est de Sana, le S06. J'ai appliqué donc sur ma paupière ma base Louise. C'est la 02 je crois, c'est la basique hein. Je ne sais plus, ouais c'est ça, c'est la 02 parce que je veux quelque chose d'assez intense. D'ailleurs je vais la garder sous le coude parce que je vais refaire mon cut tout à l'heure. Donc je prends mon S06 et chose que je n'ai pas faite, c'est flouter les démarcations de la base appliquée sur ma paupière. Vous voyez le temps que je prépare tout ça et tout, ça m'a fait des petites ridules, mais c'est pas très grave. Surtout à bien penser à les enlever avant que vous vous maquillez, parce qu'alors sinon c'est la catastrophe. Donc je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué la base et on va flouter tout ceci pour enlever toutes ces petites marques qui sont disgracieuses et qui va marquer du coup notre make-up et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc une fois que j'ai refait tout ça, je vais me munir en fait c'est une palette c'est une des premières palettes que je me suis prise. En fait c'était des palettes MAC où c'est que vous créez votre palette à vous en fait. Vous pouvez enlever les petits vous voyez derrière, vous appuyez puis vous pouvez enlever les petits fards en fait. Bref, je vais utiliser donc le beige. Je vais reprendre donc mon pinceau que j'ai estompé les bords et je vais prendre donc ça juste pour poudrer en fait mon arcade sourcilière. Je vais y arriver, j'ai vraiment du mal ce matin, je suis désolée. Pour permettre aux fards qui vont suivre de pouvoir s'estomper plus facilement. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais me munir d'un 231 de chez Zoeva. Voilà. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Hop, et je vais utiliser la teinte HOE qui est juste ici pour mettre dans mon creux de paupière. En plus, c'est des teintes que je n'ai pas encore utilisées dans la palette, donc j'ai hâte d'essayer. Donc, on va placer la matière où nous en avons besoin. Donc je la tapote en fait, je la place, je la tapote vraiment. Donc une fois que j'ai tapoté ma matière, que je l'ai mise en place, je ne rajoute pas de matière et je garde le même pinceau et je vais estomper du coup les bords de mon make-up. Et vu qu'on a juste avant poudré sous l'arcade sourcilière,
ça va nous permettre un estompage beaucoup plus facile. Voilà, ensuite je vais prendre un petit pinceau. Tac tac, donc moi j'aime bien celui-ci, c'est le S13 de chez Sana, donc en fait c'est un petit pinceau tout fluffy, j'adore, pour dégrader les extrémités de ma couleur en fait. Donc je vais prendre The Supreme, c'est cette petite couleur juste ici. Je vais en prélever vraiment un chouille et je vais l'appliquer juste ici. En fait en dégradant la couleur précédente, mais en restant vraiment aux extrémités et pas en remontant énormément. Je veux vraiment que ça soit subtil. Donc une fois que j'ai mes deux couleurs, je vais intensifier le tout. Donc pour ceci, je vais prendre un 230 de chez Zoeva. Donc c'est un petit pinceau crayon. Parce que j'ai vraiment envie que ça soit beaucoup plus intense. Donc je vais prendre la teinte Back Rolls. Donc c'est le marron foncé. Et pareil, je vais prélever dans un premier temps. Je vais tapoter pour la déposer. On frotte pas parce que sinon vous risquez de faire des taches en fait dans votre make-up. Surtout quand on met une base comme la P. Louise qui va vraiment intensifier les couleurs et qui va être un petit peu collante justement pour que les pigments accrochent bien et qu'ils soient intenses. Si vous commencez à frotter en fait vos fards, c'est même pas la peine, ça va vous faire des taches. Donc là, moi vu que j'ai un petit peu en fait la paupière tombante, moi je trouve qu'elle tombe un petit peu, du coup en fait je place ma matière un petit peu au-dessus de mon pli pour justement agrandir et pas voir cet effet tombant. Je vais également foncer mon coin comme ça. Donc pareil, vous voyez, je la place bien en oblique. Après, j'essuie mon petit pinceau soit sur un coton, un mouchoir ou sur votre main. Et je reprends et je vais commencer à flouter légèrement en fait les extrémités pour fondre encore une fois les couleurs entre elles. Et pas que ça fasse de pas jolies démarcations. Je le répéterai jamais assez, mais j'ai déjà vu des personnes qui aiment avoir des yeux intenses. C'est pas du tout ce qui me gêne, au contraire, parce que moi j'aime le make-up, que vous fassiez n'importe quel make-up, bleu, vert, rouge, noir, enfin toutes les couleurs intensément aux yeux, moi je kiffe. Mais pensez à vraiment flouter le bord de vos couleurs, parce que sinon je trouve que ça fait une grosse barre et du coup c'est pas joli quoi. Donc une fois que j'ai bien intensifié, bien estompé, donc moi j'ai joué entre mes deux pinceaux, hein. Mon pinceau que j'ai utilisé pour ma couleur de transition et ma couleur d'intensité. Donc j'ai joué sur les deux, donc vous voyez j'en ai mis bien dans mon creux et là. Maintenant je vais reprendre donc mon 231 qui m'a servi pour ma couleur de transition. Je vais en reprendre un chouille et du coup je vais en remettre un petit peu juste ici pour flouter les deux couleurs, ne pas avoir de démarcation entre elles. Donc ensuite je vais reprendre un autre pinceau crayon, donc toujours le 230 de chez Zoeva. Et là cette fois en fait j'ai envie d'intensifier encore un petit peu. Donc je vais prendre le noir, donc la teinte Beast. J'en prends vraiment un tout petit chouï. Et je vais réintensifier un petit peu juste ici. Vraiment que au coin externe. Je vais pas revenir dans mon creux, je veux vraiment réintensifier que ici. Donc comme d'hab, je pose ma couleur, j'essuie mon pinceau et je le reprends et j'effleure
encore une fois ma couleur. Donc ensuite, je vais reprendre ma base P. Louise. Et moi je prends un petit pinceau plat comme ça. Donc là c'est le S9 de chez Sana. Et je vais démarquer ma paupière. Donc j'en mets un peu, vous voyez, un tout petit chouille. En général j'en sors toujours un petit peu trop, mais c'est pas grave. Hop, je vais en prélever un petit peu avec mon pinceau. Et je vais redémarquer, nettoyer ma paupière. Voilà, et je reprends mon pinceau de ma couleur inter et je vais flouter avec la base. Encore une fois, pour pas de démarcation. Voilà, donc une fois que j'ai bien défini ce que je voulais, je vais prendre donc un pinceau plat. Qu'est-ce que j'ai? Celui-là, ça va pas. Donc je vais prendre le 234 de chez Zoeva. Et je pense que je vais mettre que celle-là. En fait, je vais mettre que la Beyond. Juste ici. Je la trouve juste super jolie. Et donc, je vais l'appliquer sur tout ce que je viens de définir. C'est exactement ce que je voulais. Donc, c'est parfait. Donc voilà, j'ai reporté en fait au ras de cils inférieur ce que nous avons fait, enfin ce que j'ai fait au creux de ma paupière. Il y a juste le noir que j'ai pas mis parce que ça me convient comme ça. Maintenant donc je vais mettre dans ma muqueuse un col noir. Donc moi toujours le même, celui de chez Cookies Makeup. On ne change pas une équipe qui gagne. Je crois que j'aurai toujours du mal avec ma muqueuse supérieure. Voilà, donc je n'ai pas forcément envie de faire de liner aujourd'hui, donc je vais utiliser ma petite découverte. Je crois que je vous en ai déjà parlé du coup. Le mascara de chez L'Oréal, le X-Fiber. Donc la première brosse va vous mettre des microfibres pour allonger votre regard, un truc de ouf. Et la deuxième brosse va vous l'intensifier. La première, enfin pour certaines personnes vous allez vous contenter de la première. Moi perso j'aime que ça soit long, mais j'aime que ça fasse, comme certains disent, des paquets. J'aime que ça se voie. Donc là, hop, je vais bien allonger tout ça. C'est hyper important. En plus, quand on fait des make-up comme ça, bon, le mieux du mieux, comme je vous ai déjà dit, c'est de mettre des faux cils, mais j'ai réessayé ces derniers temps et j'avoue que je baisse un peu les bras facilement avec les faux cils. Et là, le volume de ouf. Après, il y en a... Purée, mais il manque ici mes petits cheveux. Il y en a un autre que je veux tester de mascara. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi-le en commentaire. C'est le nouveau mascara de chez Sephora. Ça fait plusieurs vidéos que je vois qu'apparemment c'est un truc de ouf ce mascara. Donc j'ai vraiment envie de me le commander également. Et voilà le résultat. Donc voilà ce que cela donne. J'espère que ce petit make-up vous plaît. En tout cas, moi, j'en suis assez satisfaite. Il faudrait peut-être que je revoie un peu encore mes dégradés. Mais voilà, je trouve ça super sympa, super glamour. Après, en rouge à lèvres sur les lèvres,
moi je mettrais quelque chose de nude ou un petit gloss. En ce moment, je mets uniquement donc mon baume à lèvres de chez Fenty. Pour la simple et bonne raison que j'ai des lèvres très abîmées. Avec le temps qu'on a chez moi, il fait très froid, il y a la neige, etc. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous pour une nouvelle vidéo. Bye bye!